Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il te fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu es là sur ton rivage, tout beau, tout tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'Esprit Saint. Allons, un souffle, un vent veut t'envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'Esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande un don que j'aime beaucoup, le don de force. Oh, tu m'as entendu souvent dire, le don de force dans la maladie est plus grand que la santé, parce qu'on fait plus avec le don de force souvent qu'avec la santé, parce qu'on est mu par le souffle de Dieu. Et c'est vrai. À quoi je pourrais comparer le don de force? Je pourrais le comparer à un bon verre d'eau. De l'eau, ça n'a pas vraiment de couleur, ça n'a pas de saveur, mais ça fait tellement du bien quand ça nous est donné, puis quand on peut en prendre, que ça nous permet d'aller plus loin. Eh bien, le don de force de Dieu, là, c'est un don qui nous permet d'aller plus loin dans ce que notre âme veut, mais que parfois notre corps, notre faiblesse humaine est plus capable. Si on regarde Jésus au départ, j'aime m'arrêter sur Jésus au Cénacle. Quand il est là avec ses disciples, et que c'est l'heure du lavement des pieds, c'est l'heure de la passion. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à l'autre, se lève de table. Il prend un linge, il met autour de sa taille et il commence à laver les pieds de ses disciples. Il savait que l'heure était venue, mais entre savoir se lever et poser le geste, c'est là que le don de force est intervenu. Ce don de force, c'est celui qui m'aide à choisir la volonté de Dieu, l'heure de Dieu, le comment de Dieu. C'est l'heure du Père, la volonté de notre Père, et entrer dans cette volonté et laisser la mienne de côté. Ça se peut que la volonté de Dieu bouscule la mienne, mais elle me conduit au fond où mon âme veut aller. Est-ce que tu n'as pas faim de sainteté? Est-ce que tu n'as pas soif d'aimer, de tout donner à Dieu? Je suis certaine que oui. Est-ce que tu le fais? Non! On le fait pas parce qu'on a des fragilités, on a des pauvretés, on a des peurs, on a notre péché, on a toutes nos limites. Mais qu'est-ce qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout et qui va permettre à l'Esprit de venir en nous? C'est notre regard tourné vers lui comme des pauvres qui disent « J'ai besoin, Esprit, de force. Je veux le faire, mais je suis pas capable. Mais avec toi, tout est possible. » Le don de force, écoute ça, j'en ai un autre pour toi. Le don de force dans ma pauvreté. Quelle est ta pauvreté? Chialer, trop manger, chercher des compensations au point de vue sexuel, quelle que soit ta pauvreté. Le don de force dans ta pauvreté sera ta richesse. Tu peux tout en celui qui te rend fort, car rien n'est impossible à Dieu. Ce rien n'est impossible à Dieu, c'est le don de l'Esprit. Oh, si seulement tu me croyais pour le demander. Peut-être que dans ta journée aujourd'hui,
Tu vas réussir à faire un pas de plus que tu pensais pas de faire. Tu vas peut-être tomber 3 fois au lieu de 5 fois. Mais c'est merveilleux. Demain, tu vas dire, j'ai tombé juste 3 fois. Peut-être que je vais me reprendre. Puis tu vas connaître le secret de la marche vers Dieu, vers sa volonté, c'est de demander le don de force. Le don de force, c'est ce qui habite les martyrs. Penses-tu que les martyrs, il y en a eu de toutes les sortes, puis je les nommerai pas, mais penses-tu que les martyrs, à froid, là, ils étaient capables de dire, pas de problème, moi je vais aller me faire couper la plante des pieds. Pas de problème, moi ils vont me martyriser. J'ai dit oui au bon Dieu, puis je change pas d'idée. Il y avait toute peur. Mais le don de force leur a donné la capacité d'aller jusqu'au bout. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, toute amoureuse de Dieu qu'elle a été mue par le don de force pour refaire les mêmes choses jour après jour et les faire dans l'amour. Voilà ce que fait le don de force. Et ça peut être le martyre dans le temps, ça peut être le martyre par le sang, le martyr du simple quotidien qu'on appelle le martyr blanc, le martyr dans la maladie, le martyr du oui d'amour. Dans toutes les formes d'amour qui dépassent nos capacités, le don de force. Alors aujourd'hui, on va demander ce don pour faire un pas de plus pour aller aider quelqu'un. On se souvient que notre visée, c'est la communion. C'est ça qu'on veut fêter dimanche le 23, la communion par la complémentarité. Alors aujourd'hui, on demande le don de force pour aller un petit peu plus loin. C'est bon? On va aller à la chapelle pour le demander aussi. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, Esprit d'amour, viens nous brûler du feu de la charité, viens en nos cœurs, Esprit de vie, viens animer la joie d'être enfant de Dieu. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Notre-Dame de tous les dons, couvre-nous de ta grâce. Notre-Dame de l'abandon, donne-nous l'Esprit Saint. Que par ta prière soit soufflée sur nous la force du Père pour brebis parmi les loups. Notre-Dame de tout